La Société nationale de distribution du pétrole indique que les prix des produits énergétiques augmentent en Tunisie, tandis que l'accès au marché de la distribution reste sous licence. L'importation de carburant est monopolisée par une entreprise publique. Cette situation provoque des distorsions qui affectent à la fois le budget de l'État et le pouvoir d'achat des citoyens et cause une augmentation des coûts pour les entreprises tunisiennes alors que le coût de l'investissement est très élevé. La réalité des marchés national et international est différente des prix locaux du pétrole. Les experts en énergie de la Chambre des distributeurs de pétrole notent que le marché tunisien de l'énergie n'est pas attractif par rapport à d'autres pays africains similaires à la Tunisie qui ne sont pas producteurs d'hydrocarbures. Le marché tunisien de l'énergie est administré à 100% par l'État, non seulement au niveau des prix, mais aussi au niveau des marges. Les marges sont d'environ 25 $ le mètre cube, tandis qu'elles sont d'environ 150 $ au Maroc. Malgré le potentiel de la Tunisie en termes d'infrastructures et de marges, nous sommes classés presque derniers en termes d'investissements étrangers, car notre marché n'est pas attractif. Selon le ministère tunisien de l'énergie et des mines, 97% de l'électricité tunisienne est produite à partir de combustibles fossiles, principalement le gaz naturel. Seulement 3% de l'électricité tunisienne est produite à partir d'énergies renouvelables, incluant les énergies hydroélectriques, solaires et éoliennes. La Tunisie s'est fixée pour objectif de répondre à 30% de ses besoins en électricité avec du renouvelable d'ici 2030 et de produire 3800 MW. Nous avons démarré avec 500 MW d'origine renouvelable. C'est la première étape pour atteindre l'objectif national d'améliorer le mix énergétique et de réduire le coût élevé des hydrocarbures. Le gouvernement tunisien a annoncé qu'après un retard de plusieurs mois, la première centrale photovoltaïque de Tozeur, dans le sud du pays, est enfin entrée en opération. Son inauguration officielle aura lieu début 2022.